Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans une simple vidéo, mais dans un sanctuaire temporel, un espace sacré que nous allons consacrer ensemble à la présence du Très-Haut. Prenez une profonde inspiration. Sentez le poids de la matinée, les soucis qui déjà se pressent à la porte de votre esprit et expirez-les, ne serait-ce que pour cet instant. Car ce moment nous appartient, ou plutôt, il appartient à Dieu et nous sommes ses invités. Aujourd'hui, notre voyage spirituel nous ancre dans l'un des chapitres les plus puissants et les plus rassurants de toute l'Écriture, le psaume 91. Ce n'est pas simplement un poème ancien, c'est une charte de protection divine, un contrat d'assurance céleste signé du sang de l'Alliance, une promesse vivante pour vous, ici et maintenant. Le thème central qui va nous envelopper est celui de la protection divine sur la route. Et quand je dis route, je ne parle pas seulement de l'asphalte sous vos pneus ou du ciel que traversera votre avion. Je parle de la route de votre journée, de la route de votre semaine, de la route de votre vie. Chaque pas que vous faites est un voyage, et le Dieu de l'univers désire être votre gardien infaillible. Considérez ceci non comme un visionnage passif, mais comme un rendez-vous divin. L'Éternel lui-même a orchestré votre présence ici, en cet instant précis, parce qu'il a quelque chose à vous dire. Il a une paix à vous donner, une forteresse à bâtir autour de vous. Et je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans cette session de prière et de méditation, si vous résistez à la distraction et si vous vous ouvrez à l'Esprit Saint, vous ne terminerez pas ce moment comme vous l'avez commencé. Une armure spirituelle sera tissée autour de votre âme. Une clarté nouvelle dissipera le brouillard de l'anxiété et une confiance surnaturelle sera votre boussole. Alors, préparez-vous. Trouvez ce lieu de quiétude, même si ce n'est qu'un coin silencieux de votre voiture avant de commencer votre journée. Mettez des écouteurs pour vous immerger pleinement. Prenez votre téléphone et dans la section des commentaires, écrivez avec foi. Amen, je suis prêt. C'est un acte prophétique, une déclaration que votre esprit est ouvert et que votre cœur est réceptif à l'œuvre que Dieu veut accomplir en vous ce matin. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car ce sentiment est universel, il est profondément humain. C'est ce nœud subtil qui se forme dans l'estomac à la veille d'un départ. C'est ce flot de pensées, de scénarios « et si » qui assaille votre esprit dans le silence de la nuit ou les premières lueurs de l'aube. La peur du voyageur. L'anxiété de celui qui se met en route. Cette douleur, cette inquiétude n'est pas simplement une réaction nerveuse. Elle est plus profonde. Elle prend racine dans notre conscience aiguë de la fragilité. Nous savons que nous ne contrôlons pas tout. Nous voyons les informations, nous entendons les histoires, nous connaissons quelqu'un qui a connu quelqu'un. Et le monde nous apparaît soudain comme un lieu rempli de dangers imprévisibles. Cette douleur a de multiples visages. Pour certains, c'est la peur très concrète de l'accident. La peur de cette fraction de seconde d'inattention, la sienne ou celle d'un autre, qui peut tout changer. C'est l'image d'un pneu qui éclate sur l'autoroute, la turbulence inattendue à 30 000 pieds, le chauffeur de taxi qui conduit trop vite dans une ville inconnue. C'est une peur qui s'ancre dans le corps, qui tend les muscles, qui accélère le rythme cardiaque. Elle se nourrit des statistiques et des titres des journaux. C'est la peur de la vulnérabilité physique. Pour d'autres, l'angoisse est plus psychologique. C'est l'anxiété de l'inconnu. Quitter le confort de son foyer, de sa routine, de son environnement familier pour s'aventurer vers un lieu où l'on perd ses repères.
C'est la barrière de la langue, la crainte de se perdre, la solitude au milieu d'une foule étrangère. C'est la peur de l'échec lors d'un voyage d'affaires crucial, la pression de vacances parfaites qui risque d'être gâchée, la tension d'une réunion de famille attendue et redoutée. C'est une peur qui se loge dans l'esprit, qui murmure le doute et la catastrophe. Et puis, il y a une dimension spirituelle à cette douleur, la plus profonde de toutes. C'est la conscience qu'il existe des forces que nous ne voyons pas. Le psaume 91 parle de pièges de l'oiseleur et de pestes qui marchent dans les ténèbres. L'ennemi de nos âmes, le diable, rôde cherchant qui dévorer. Il sait que lorsque nous voyageons, lorsque nous sortons de notre zone de confort pour accomplir l'appel de Dieu, pour prendre soin de notre famille ou pour étendre notre influence, nous sommes sur son territoire. Il sème alors des graines de peur pour nous paralyser, pour nous faire douter de la bonté de Dieu. Il nous rappelle les échecs passés, les accidents dont nous avons été témoins, les paroles de malédiction prononcées sur nos vies. Il crée des forteresses mentales de peur, des scénarios catastrophes que nous rejouons en boucle jusqu'à ce qu'ils nous semblent plus réels que les promesses de Dieu. Cette douleur fondamentale, c'est le sentiment d'être un orphelin dans le cosmos. C'est la croyance, souvent inconsciente, qu'au final, nous sommes seuls face au danger. C'est l'écho du jardin d'Éden, quand Adam et Ève se sont cachés, remplis de peur et de honte, se sentant soudain nus et vulnérables. Chaque fois que l'anxiété vous saisit avant un voyage, vous revivez une fraction de cette séparation originelle. Votre âme crie ce que le psalmiste a écrit dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Vous aspirez au repos, à cette confiance paisible d'un enfant sevré contre sa mère, comme le décrit le psaume 131, verset 2. Vous entendez l'invitation de Jésus dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais entre l'invitation et l'expérience du repos, il y a un gouffre de peur que vous ne savez pas comment traverser. Peut-être que cette peur vient de votre enfance, de parents surprotecteurs qui vous ont transmis leur propre anxiété du monde. Peut-être vient-elle d'un traumatisme, d'un accident passé qui a laissé des cicatrices invisibles sur votre âme. Peut-être est-elle nourrie par le flot incessant d'informations négatives des réseaux sociaux qui vous fait croire que le monde est plus dangereux qu'il ne l'a jamais été. Mais écoutez-moi attentivement. Votre Père céleste voit. Il connaît l'origine de chaque racine de peur en vous. Il n'est pas surpris par votre anxiété. Il ne vous condamne pas pour votre lutte. Au contraire, il s'approche de vous ce matin avec la réponse. Cette réponse n'est pas une simple formule magique, c'est une personne et une promesse. La personne de Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et la peur, et la promesse contenue dans ce psaume 91, qui est un bouclier divin forgé pour votre protection. Maintenant, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs théologiques de ce trésor qu'est le psaume 91. Pour en saisir la pleine puissance, nous devons le disséquer, non pas avec la froideur d'un chirurgien, mais avec la ferveur d'un chercheur d'or qui sait qu'à chaque coup de pioche, une pépite de vérité divine peut jaillir. Ce psaume n'a pas été écrit dans une bibliothèque stérile. Il a été forgé dans le feu de l'expérience, probablement par Moïse, un homme qui a passé 40 ans à voyager dans le désert le plus hostile, ou par David, un roi qui a fait face à d'innombrables dangers. C'est un psaume de guerrier, un psaume de voyageur, un psaume pour des gens comme vous et moi. Commençons par le tout premier verset, qui est la clé de tout le chapitre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tédokon. Notez bien les conditions. La protection n'est pas automatique pour tous,
elle est conditionnelle. Elle est pour celui qui demeure. Le mot hébreu ici est yashav, qui signifie s'asseoir, rester, habiter. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle le dimanche matin. Il s'agit d'établir sa résidence permanente en Dieu. C'est faire de sa présence notre adresse principale. Et qui est ce que t'abris? C'est l'abri du Très-Haut. Ha'elyon, en hébreu. C'est le nom de Dieu qui souligne sa souveraineté absolue sur tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Quand vous demeurez en lui, vous êtes protégé par l'autorité suprême de l'univers. Aucun danger, aucune autorité démoniaque, aucun plan de l'ennemi ne peut opérer au-dessus de l'autorité des lions. Reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Shaddai, c'est le Dieu qui est plus que suffisant, le Dieu nourricier et protecteur. Son ombre ne vous protège pas seulement du danger, elle vous rafraîchit, vous restaure. C'est dans cette posture de résidence que le psalmiste peut déclarer avec audace au verset 2. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Les mots hébreux sont puissants. Refuge est Marseille, qui évoque un abri contre la tempête et la pluie. Forteresse est Metsuda, une place forte, un bastion imprenable. Ce ne sont pas de simples métaphores poétiques. Ce sont des déclarations de foi qui construisent des murs spirituels autour de vous. C'est le fondement. Maintenant, regardons les promesses qui découlent de cette fondation. Verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Le filet de l'oiseleur. Il sait le piège caché, la conspiration soudaine, la trahison inattendue. Pour le voyageur moderne, c'est l'arnaque touristique, le vol planifié, la mauvaise rencontre. Mais c'est aussi le piège spirituel, la tentation qui semble innocente, la conversation qui mène à la médisance, le compromis qui souille votre conscience. Dieu promet de vous en délivrer, de vous donner le discernement pour voir le piège avant d'y mettre le pied. La peste et ses ravages. Parle de maladies, d'épidémies, de ce qui contamine. Dans notre contexte, cela peut être une maladie contractée en voyage, mais aussi les atmosphères spirituelles toxiques, les idéologies empoisonnées, la peur virale qui se propage plus vite que n'importe quel microbe. Dieu est votre purificateur, votre immunité divine. Versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Remarquez l'exhaustivité de la protection. Nuit et jour, ténèbres et plein midi. Les terreurs de la nuit sont ces angoisses irrationnelles qui vous saisissent quand vous êtes seul dans une chambre d'hôtel inconnue, ces cauchemars qui vous laissent tremper de sueur. La flèche qui vole de jour représente le danger visible, l'accident de la route, l'agression. Dieu couvre tous les angles, visibles et invisibles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pensez à l'histoire de Moïse à la mer Rouge. Le peuple d'Israël, des voyageurs fraîchement libérés, se retrouve coincé entre une armée égyptienne féroce et une mer infranchissable. C'était un piège parfait, un filet de l'oiseleur à grande échelle. La peur était à son comble. Mais Moïse, qui demeurait sous l'abri du Très-Haut, a déclaré « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Exode 5. Et Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait aucun, une autoroute divine au milieu des eaux.
Voilà la protection de Dieu en action sur la route. Maintenant, la dimension angélique, souvent négligée. Versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce n'est pas une image, c'est une réalité du royaume spirituel. Dieu déploie une escorte céleste pour vous. Des anges, des guerriers puissants reçoivent l'ordre direct du trône de Dieu de veiller sur vous. Dans toutes tes voies, inclut l'autoroute, le couloir aérien, le chemin de randonnée, mais aussi les voies de vos décisions, de votre carrière, de vos relations. Qu'est-ce que cela signifie, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre? Cela va du plus petit au plus grand. C'est la protection contre le petit accident stupide, la cheville tordue qui gâche vos vacances, mais c'est aussi une image pour dire que Dieu prend soin des détails de votre vie. Rien n'est trop insignifiant pour lui. Rappelez-vous Joseph. Vendu par ses frères, jeté dans une citerne, emmené en Égypte comme esclave. Son voyage était un cauchemar. Pourtant, dans toutes ses voies, même les plus sombres, les anges de Dieu le gardaient. En prison, il a trouvé faveur. Chez Potiphar, il a prospéré. Dieu a transformé chaque pierre d'achoppement en un tremplin vers sa destinée. Il a utilisé le voyage le plus injuste pour accomplir le plus grand des sauvetages. Votre voyage, même s'il semble chaotique, est sous sa surveillance providentielle. Finalement, les versets 14 à 16 sont la réponse de Dieu lui-même, un dialogue intime entre le Père et son enfant. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. L'amour et la connaissance. Ce ne sont pas des protections basées sur nos mérites, mais sur notre relation. Aimer Dieu, c'est demeurer. Connaître son nom, c'est connaître son caractère. Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Jéhovah Nissi, ma bannière. Quand vous voyagez, vous ne voyagez pas avec un concept abstrait, mais avec une personne dont vous connaissez le nom et le caractère. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelle promesse! Dieu ne promet pas une vie sans détresse, mais sa présence dans la détresse. Si le pneu éclate, il est avec vous. Si le vol est annulé, il est avec vous. Il ne se contente pas de vous sauver, il vous glorifie, il transforme l'épreuve en témoignage. Et le salut, Yeshua. En hébreu, d'où vient le nom de Jésus, n'est pas seulement le salut éternel, c'est la délivrance, la santé, la prospérité, la plénitude dans tous les domaines de votre vie, y compris sur la route. C'est la promesse d'arriver à destination, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, en ayant vu la bonté de l'Éternel. Avant de nous lancer dans le moment de prière intense qui nous attend, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Nous ne pouvons pas entrer dans la salle du trône avec précipitation. Imaginez que vous avez un rendez-vous avec le plus grand roi de l'univers. Vous ne vous présenteriez pas avec des vêtements souillés et un cœur distrait. De la même manière, nous devons maintenant prendre un instant pour nous préparer à rencontrer notre Dieu. La première étape est l'humilité et la repentance. Reconnaissons que notre anxiété et notre peur, bien que compréhensibles, sont souvent une forme d'incrédulité. C'est une façon de dire à Dieu, « Je ne suis pas sûr que tu puisses vraiment gérer cette situation. » Confessons-lui notre besoin de tout contrôler, notre tendance à faire confiance à notre GPS, à notre assurance voyage, à la compagnie aérienne, plus qu'à lui.
La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Inclinez donc votre cœur et dites simplement, « Père, pardonne-moi d'avoir laissé la peur prendre plus de place que la foi. » La deuxième étape est le pardon. Un cœur rempli de ressentiment ou d'amertume est un cœur fermé. Y a-t-il quelqu'un contre qui vous avez une rancune? Un conducteur qui vous a fait une queue de poisson hier? Un membre de la famille qui a dit des paroles blessantes? Le voyage de la prière exige un bagage léger. Lâchez ces offenses maintenant. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, ça... » Pardonner n'est pas pour eux, c'est pour vous. C'est libérer votre cœur pour qu'il puisse recevoir pleinement ce que Dieu a pour vous. Prenez une seconde pour nommer cette personne dans votre cœur et dire « Au nom de Jésus, je te pardonne. » Enfin, la troisième étape est la consécration. C'est l'acte de dédier consciemment ce moment et le voyage à venir à Dieu. C'est lui remettre les clés, au sens propre comme au figuré. C'est déposer à ses pieds votre itinéraire, vos horaires, vos attentes, vos craintes. L'apôtre Jacques nous rappelle au chapitre 5, verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficace. Pour que notre prière soit fervente et efficace, notre cœur doit être entièrement consacré. Alors, dans le silence de votre âme, offrez-lui tout. Dites-lui, « Seigneur, ce voyage t'appartient. Mon corps, mon esprit, mon âme, le véhicule dans lequel je voyagerai, les personnes que je rencontrerai. Tout est à toi. Utilise ce voyage pour ta gloire. Votre cœur est maintenant prêt. Le sol a été labouré. Nous pouvons maintenant entrer avec assurance dans la prière. Éternel, notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Nous venons te louer, non pas pour ce que tu vas faire, mais pour qui tu es. Tu es Élion, le Dieu très haut. Ta perspective est au-dessus de nos circonstances. Tu vois le début et la fin de notre voyage. Tu sièges au-dessus des embouteillages, au-dessus des retards, au-dessus des tempêtes. Rien ne te surprend. Tu es Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est plus que suffisant. Tu es suffisant pour calmer nos nerfs, suffisant pour protéger notre véhicule, suffisant pour aplanir notre chemin. Ta puissance n'a pas de limite. Tu es notre refuge, notre abri sûr contre les vents de l'adversité et les pluies de l'anxiété. En toi, nous trouvons la paix et la sécurité. Tu es notre forteresse, nos murs de salut et nos portes de louange. Aucune force ennemie ne peut pénétrer les défenses que tu dresses autour de nous. Tu es Yahvé, le Dieu de l'Alliance, celui qui y était et qui vient. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta fidélité est notre ancre dans les eaux tumultueuses de l'incertitude. Nous t'adorons, lumière du monde, qui dissipe les ténèbres de la peur. Nous t'exaltons, rocher des âges, sur qui nous bâtissons notre confiance. Nous magnifions ton nom, bon berger, qui nous conduit sur de droits sentiers. Reçois notre louange, ô Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Père céleste, dans ta sainte présence, nous reconnaissons notre faiblesse et notre péché. Nous confessons humblement les moments où nous avons laissé la peur dicter nos émotions et nos décisions. Pardonne-nous de douter de ta protection, de méditer sur le pire scénario au lieu de méditer sur tes promesses.
Pardonne-nous d'avoir fait confiance à notre propre intelligence, à notre planification méticuleuse, comme si notre sécurité dépendait ultimement de nous. Nous déposons à tes pieds le fardeau de l'anxiété. Ce nœud dans notre estomac, nous te le remettons. Ces pensées qui s'emballent, nous te les soumettons. Chaque souvenir d'accident, chaque statistique effrayante, chaque parole de doute que nous avons entendue, nous les clouons à la croix de Christ. Nous confessons notre impatience dans les contretemps, notre frustration face aux imprévus. Purifie nos cœurs de tout ce qui n'est pas de toi. Nous te confions ce voyage. Nous te remettons notre véhicule, que ce soit une voiture, un avion, un train ou nos propres pieds. Qu'il soit un instrument de sécurité entre tes mains. Nous te confions chaque kilomètre de la route, chaque instant du trajet. Nous plaçons notre vie, notre santé, notre bien-être sous ta garde. Nous te confions les personnes qui voyagent avec nous, notre famille, nos amis, nos collègues. Couvre-les de ton sang précieux. Nous te confions même ceux que nous allons croiser, les autres conducteurs, le personnel de bord, les autres passagers. Que ta grâce soit sur eux. Aussi, nous renonçons à notre besoin de contrôle et nous choisissons de nous abandonner à ta souveraineté parfaite. Maintenant, Père, nous ne faisons pas que demander. Nous proclamons ta parole sur nos vies, car elle est la vérité ultime. Sur la base du psaume 91, je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je déclare que tu me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges cachés et des plans malveillants. Je déclare que tu me protèges de la peste et de ses ravages, de toute maladie, virus ou contagion. Je proclame que tu me couvres de tes plumes et que je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Par conséquent, je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je déclare que si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je verrai seulement de mes yeux le juste châtiment des méchants. Car j'ai fait de toi, Éternel, mon refuge, j'ai fait du Très-Haut ma retraite. C'est pourquoi je proclame qu'aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, de ma maison, de ma chambre d'hôtel ou de mon véhicule. Je déclare que tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte la moindre pierre. Je marche dans l'autorité que tu m'as donnée, je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivres. Parce que je connais ton nom, tu me protèges. J'invoque ton nom et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et me glorifies. Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Amen, ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je prends maintenant position contre toute force des ténèbres qui voudrait s'opposer à ce voyage. Je me lève contre tout esprit de peur, d'anxiété, de panique et de confusion. Je vous lis et je vous ordonne de me lâcher maintenant. Je brise toute forteresse mentale de catastrophe que l'ennemi a bâtie dans mon esprit. En accord avec 2 Corinthiens 10, verset 5, je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'annule toute parole de malédiction, de mauvais présage ou de prédiction négative qui a été prononcée sur ce voyage, que ce soit par d'autres ou par ma propre bouche. Je déclare que, comme le dit Ésaïe 54, verset 17,
toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je me revêts de toute l'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin, ces pensées de « et si » qui bombardent mon esprit. Je mets le casque du salut pour protéger mes pensées. Je saisis l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, le psaume 91, et je l'utilise comme une arme offensive. Je déclare que le sang de Jésus-Christ est ma protection. Je trace une ligne de sang autour de moi-même, de mes proches, de mon véhicule et de mon chemin. Le sang de Jésus parle d'une meilleure chose que le sang d'Abel. Il crie protection, rédemption et victoire. Ange de l'Éternel, je vous libère pour accomplir la mission que le Père vous a confiée à mon égard. Allez devant moi, préparez le chemin. Soyez derrière moi, ma garde arrière. Soyez à mes côtés pour me protéger. Entourez-moi, campez autour de moi et délivrez-moi. Et maintenant, Père, après avoir vidé nos cœurs de la peur et proclamé ta vérité, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Saint-Esprit, viens et remplis chaque recoin de notre être. Là où il y avait de l'anxiété, sème ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Là où il y avait de la confusion, apporte ta clarté et ta sagesse. Donne-nous le discernement sur la route, la capacité de prendre les bonnes décisions en une fraction de seconde. Aiguise nos sens spirituels pour que nous puissions percevoir les dangers avant qu'ils n'arrivent. Remplis-nous d'une foi audacieuse, une confiance inébranlable en la bonté et la souveraineté de notre Père. Restaure notre âme. Apaise notre système nerveux. Renouvelle notre force physique pour le voyage à venir. Que ta joie, ô Éternel, soit notre force. Que nous puissions voyager non pas avec un esprit de crainte, mais avec un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Fais de nous un phare de ta paix pour tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Que les gens voient en nous une sérénité qui n'est pas de ce monde et qu'ils te glorifient. Nous recevons maintenant ta plénitude. Maintenant, pour un court instant, restons en silence. Cessez de parler, cessez de penser. Entrez dans le repos. Prenez une profonde inspiration en imaginant que vous inspirez la paix même de Dieu. Retenez-la un instant. Et en expirant, relâchez la dernière once de tension de vos épaules, de votre mâchoire, de votre esprit. Encore une fois, inspirez sa présence. Expirez vos soucis. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Nous avons parlé. Maintenant, écoutons. Dans le calme de cet instant, quelle est la parole, l'image, le sentiment que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur? Peut-être est-ce un simple mot, confiance. Paish. Je suis là. Peut-être est-ce une image de sa main vous couvrant. Peut-être est-ce simplement un sentiment de chaleur et de sécurité qui vous enveloppe. Ne forcez rien. Recevez simplement. Dieu parle à ton cœur. Il te rassure personnellement. Accueille sa voix. Et maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique pour votre vie et votre voyage. Je ne parle plus en mon nom, mais je me fais le canal de la vérité de sa parole pour vous. Pour votre vie spirituelle, je déclare que vous êtes une brebis de son pâturage et que vous entendez la voix du bon berger. Il vous appelle par votre nom et vous conduit. Aucune autre voix ne vous séduira, car vous connaissez sa voix. Jean 10:26. Pour votre santé, je déclare que Christ a porté vos infirmités et s'est chargé de vos maladies.
Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et la maladie n'a aucun droit légal sur vous. Ésaïe 53. Pour vos finances, je déclare que l'Éternel, votre Dieu, vous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Deutéronome 28, 12. Pour votre famille, je déclare que vos enfants, qu'ils voyagent avec vous ou qu'ils restent à la maison, sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Une alliance de protection divine couvre toute votre lignée. Ésaïe 54. Pour votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Ce voyage fait partie de ce plan divin et vous positionne pour votre prochaine mission. Éphésiens 2:10. Pour votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Il est votre ombre à votre main droite. Ni le soleil pendant le jour, ni la lune dans la nuit, ne vous frapperont. Psaume 120. Pour votre joie et votre paix. Je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous ne voyagerez pas dans la peur, mais dans la joie anticipée de ce que Dieu va faire. Romains 20. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombres 6, 24, 26. Amen. Nous arrivons au terme de notre temps ensemble, mais le début de votre voyage sous une nouvelle couverture de grâce. Rappelez-vous la promesse centrale du psaume 91. La protection divine n'est pas une espérance lointaine, c'est une réalité présente pour celui qui choisit de demeurer en Dieu. Vous avez franchi la porte du chemin. Ne repartez pas. Emportez ce sanctuaire avec vous sur la route. Faites de votre voiture, de votre siège d'avion, une extension de la salle du trône. Gardez ces paroles de prière dans votre cœur. Je vous encourage fortement à ne pas laisser cette expérience être un événement isolé. Faites de cette prière votre routine matinale pour les 7 prochains jours. Chaque jour, vous ajouterez une nouvelle couche à votre forteresse spirituelle. Chaque jour, la foi prendra un peu plus de terrain sur la peur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en priant qu'on devient un guerrier de la prière. Votre témoignage est puissant. Dans les commentaires, n'hésitez pas à partager ce que Dieu vous a dit pendant ce temps. Votre témoignage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Si ce moment vous a béni, pensez à le bénir en retour en cliquant sur « J'aime ». C'est un simple clic pour vous, mais cela aide l'algorithme à montrer cette prière à d'autres voyageurs qui en ont désespérément besoin. Et surtout, partagez cette vidéo. Devenez un ange messager pour quelqu'un dans votre entourage qui est sur le point de voyager et qui lutte contre l'anxiété. Vous pourriez littéralement changer le cours de leur journée et de leur voyage. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Nous avons toute une bibliothèque de prières pour chaque saison de votre vie qui vous attend. Allez maintenant en paix, voyagez en toute sécurité, car vous ne voyagez pas seul. L'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob est votre haute retraite. Soyez bénis.